podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Madame Selton, passionnée de lecture depuis l'enfance. On est en 1981. Ses premiers livres, les romans de la comtesse de Ségur, publiés dans la collection de la Bibliothèque Rose. Créée en 1856 pour les 6-12 ans, la Bibliothèque Rose fêtera bientôt ses 170 ans. Avec Fantomette, Le Club des 5 ou même Foot de rue, elle a bercé l'enfance de plusieurs générations de jeunes lecteurs et lectrices. Madame Selton, à quel âge a commencé votre passion pour la lecture ? Vers 8-9 ans, je crois. Et c'est une tante qui, en m'offrant des livres, me l'a inculqué. J'ai adoré ces livres et je les ai dévorés. Et j'ai toujours dévoré, de toute façon. Quels étaient ces livres ? J'ai commencé par la comtesse de Ségur, Bibliothèque Rose. Alors, il y avait... celui qui m'a marqué le plus, je pense que c'est l'Auberge de l'Ange Gardien. Après, le Général d'Ourakine. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi après La pluie, le beau temps. Et alors, une analogie entre les deux, entre l'Auberge de l'Ange Gardien et après La pluie, le beau temps. Et les héros étaient tous les deux des Zouaves. Héros de la guerre de Sébastopol. Et en quelles circonstances on vous les offrait ? Eh bien là, j'ai un petit doute, mais je pense que ça devait être pour le 1er novembre. Enfin, c'est assez bizarre, c'était pour le 1er novembre, mes parents allaient au cimetière, et comme on ne voulait pas que les enfants les suivent, ma tante m'offrait le livre, et pendant la journée, je lisais. Et c'est des livres très anciens, et j'ai toujours eu la passion de sentir le livre, et puis de les lire. Et qu'est-ce qui vous plaisait à l'époque dans la comtesse de Ségur ? Parce que d'abord, les héros étaient des enfants, donc peut-être qu'on s'identifiait à eux, peut-être, je ne sais pas, parce que sincèrement, ça je ne m'en souviens plus du tout. Et puis alors après, le côté romanesque, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, on se mariait, on avait beaucoup d'enfants. Et puis alors, tout ce qui était très intéressant, c'était aussi les images, elles étaient très très belles, les dessins très très beaux. Et ça m'a toujours frappée. Je me vois toujours, surtout dans l'Auberge de l'Ange Gardien, le torchonnet, et en plus le nom. Torchonnet et puis le dessin qui me faisait... J'avais pitié pour lui et vraiment... j'aimais beaucoup ses livres. Et puis Torchonnet battu par le général d'Ourakine aussi avec son knout. Ça, je crois que ça impressionnait tous les enfants. On le voyait vraiment... Enfin, dans l'ensemble, il était gentil, mais il avait quand même des réactions tout à fait différentes des autres personnages parce qu'il était bon et en même temps, il s'emportait facilement et était très violent. Et ça, cette illustration, le général d'Ourakine frappant Torchonnet, pour moi, ça a toujours été très impressionnant. Et dans l'Auberge de l'Ange Gardien, la première image était les deux enfants perdus dans la forêt avec le chien qui était un Saint-Bernard. J'ai toujours aimé beaucoup les chiens, et là, ce Saint-Bernard était merveilleux parce que c'est lui, en définitive, qui découvre les enfants. Et vous les lisiez rapidement, ces livres ? Eh bien, c'est-à-dire qu'alors je les commençais donc chez ma tante, et comme je pouvais pas les finir, et qu'après il y avait quand même les devoirs, alors je faisais les devoirs, et après interdiction naturellement de lire ces livres. Alors je prenais une petite lampe torche, parce que ma chambre était contiguë à celle des parents, et je continuais de les lire sous les draps. Mais mon père quand même... qui dormait, qui se réveillait très facilement, remarquait qu'il y avait quelque chose d'insolite et venait me réveiller. Mais alors c'était toujours un regret que je lâchais le livre. Et puis il y avait le système du bureau aussi avec tiroir. Quand on devait faire les devoirs, on mettait le livre dans le tiroir. Quand on entendait monter, on fermait le tiroir et puis on était en train de faire ses devoirs. Et comment jugiez-vous les héros de la comtesse de Ségur ? À l'époque, je les jugeais, je trouvais qu'ils étaient merveilleux. C'était des enfants très sympas. D'abord, à part Sophie qui faisait plein de bêtises, les autres étaient quand même des enfants... Ils étaient gentils, ils étaient polis, aimant leurs parents. Enfin, vraiment, c'était merveilleux, quoi. Ce que nous n'étions pas, sûrement. Et puis maintenant, c'est toujours la même passion, je dévore toujours. Et il m'est toujours resté ce goût frénétique de lire. Quand j'aime un livre, je ne peux pas m'arrêter. Il faut que je le lise vraiment jusqu'à la fin. Vous avez des enfants ? Oui, 3 garçons. Et vous leur avez fait lire ces livres ? J'aurais aimé qu'ils lisent, mais ils ne lisent pas du tout. Ils n'aiment pas, de toute façon, ils n'aiment pas lire. Les bandes dessinées, la télévision, mais la lecture, non, c'est trop long. Ils ne connaissent pas le dénouement tout de suite. À la télévision, on leur a appris à connaître le dénouement tout de suite d'une histoire, tandis que là, il faut lire au moins quand même 2 ou 3 jours, et pour eux, c'est trop long.
et il n'aime pas lire. Vous auriez souhaité qu'il lise La Comtesse de Ségur? Non, pas spécialement. Non, mais enfin, il y avait d'autres livres. Enfin, moi, bon, je parlais de la Comtesse de Ségur, mais après, j'ai quand même lu Jules Verne. J'aimais beaucoup Jules Verne. Et aussi Alexandre Dumas. Parce que je trouve que donc c'était l'aventure, c'était merveilleux, c'était des héros extraordinaires. Et donc ça, j'aurais voulu qu'ils les lisent, les enfants, mais non, pas tellement passionnés. Et vous étiez plutôt comtesse de Ségur? Jules Verne? Ou peut-être les deux? Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.